Amr al-As, il est connu parce qu'il est très intelligent. D'ailleurs, c'est souvent lui qu'on envoyait pour... Voilà, c'est lui, exactement, barakallahu fik. C'est lui que les Quraysh, ils ont envoyé en Abyssinie quand les musulmans ils ont émigré là-bas pour parler aux Négus, au roi abyssin, pour leur dire ces gens-là, il faut que tu les renvoies chez nous. Parce qu'il est intelligent, il est perspicace, il parle bien. Amr al-As, il va se convertir assez tardivement. Et il va dire, écoutez ce qu'il dit. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit, il n'y avait personne que je détestais plus que le prophète. Avant d'être musulman, c'est la personne que je détestais le plus au monde. Puis lorsque je me suis converti, il n'y avait personne de plus cher à mes yeux et de plus vénéré que lui. Et si on me demandait de le décrire, de décrire ses traits physiques, à quoi il ressemble, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi il ne peut pas le décrire? Pourquoi Amr al-As, il dit je ne pourrais pas le décrire? Pourtant, il a grandi à la Mecque, donc il le connaît depuis très longtemps. Il dit parce que je ne l'ai jamais dévisagé, je n'ai jamais osé regarder son visage avec insistance. Pour quelle raison? À cause du respect, de la vénération que j'éprouvais pour lui, je ne voulais pas le regarder avec insistance. Il baissait la tête en signe de respect. Regardez le respect des Sahaba. À tel point il le respectait qu'il n'osait pas le regarder. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue à toutes et à tous. Désolé pour ces petits contretemps de micro. La seconde conférence était censée débuter à 14h30, donc on est dans les temps, Inch'Allah. Donc après avoir vu les droits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le deuxième droit, en ordre d'importance, c'est le droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va essayer d'aborder de façon concise les droits les plus importants de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wa sallam. Le premier droit du prophète envers nous, c'est de croire en lui. C'est-à-dire de croire qu'il est véritablement l'envoyé et le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, le dernier des prophètes, suivant en cela une longue lignée des prophètes avant lui, que nous aimons et respectons que nous aimons tous et nous respectons de tout notre cœur. Que ce soit Jésus, Moïse, Joseph, David, Abraham, Noé, Salomon, Job, ou en arabe, Isa, Moussa, Youssouf, Daoud, Ibrahim, Nuh, Suleyman, Ayyub, alayhimus salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasoulih. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. Hein? Donc ça c'est la première chose. On doit croire en lui, croire que c'est l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela implique quoi? Cela implique de connaître sa vie, son attitude, son comportement, ses miracles, ses traits de caractère. Comment je peux savoir si c'est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala si je ne connais pas sa vie, si je ne sais pas quel est son message, si je ne connais pas ses enseignements, si je ne sais pas à quoi il a invité les gens? Comment je peux savoir si c'est l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc le musulman se doit, et le non-musulman aussi, se doit de savoir qui est Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et en lisant des ouvrages, des livres, en lisant sa biographie, on peut voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous l'ai dit, il est dans une longue lignée, c'est pas le premier des prophètes, c'est même le dernier. Donc avant lui, il y a des prophètes et il a exactement le même message que les prophètes qui ont été envoyés avant lui. Et c'est ce qui permet justement de savoir que c'est véritablement un messager. Parce que même si les législations diffèrent, le message originel, le message de base, il est le même. Que vous prenez Moïse, Moussa alayhi salam, ou Isa, ou Ibrahim, Abraham, ils ont tous le même message. Donc ça c'est le premier droit, de croire en lui, al-iman bihi. Deuxièmement, c'est de l'aimer sincèrement. Et ce n'est pas un simple amour, mais c'est l'amour le plus fort que tu puisses éprouver pour un être humain. Plus fort encore que l'amour que tu as pour ta propre personne. Même plus fort que l'amour que tu as pour tes parents. Il y a un hadith dans lequel il est dit Kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Qala lahu Umar ya Rasul Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Umar
il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ô messager d'Allah, il veut lui témoigner de son amour. Il lui dit, ô messager d'Allah, je jure par Allah que tu es l'être que j'aime le plus au monde, en dehors de moi bien sûr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui montre que ce n'est pas suffisant. Il lui dit, la walladhi nafsi biyadi, par celui qui tient mon âme entre ses mains, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, jusqu'à ce que je sois plus aimé de ta propre personne. C'est-à-dire tu n'auras pas la foi complète jusqu'à ce que tu m'aimes plus que ta propre personne. Et plus tard, Omar lui dira, فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Omar lui dit alors maintenant, ça y est, j'ai compris, je t'aime plus que moi-même. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, maintenant ô Omar, c'est-à-dire maintenant ta foi elle est complète. Et les compagnons radiyallahu anhum, quand on analyse et on lit les hadiths et les athars qui nous parlent de leur vie, de leur manière de se comporter, d'interagir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'ils avaient non seulement un amour très important, très fort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi beaucoup de respect. Beaucoup de considération à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'aimer, c'est une conséquence de l'amour que l'on porte pour notre Seigneur. Ibn al-Qayyim il nous dit, et ça c'est important de faire le lien entre le droit d'Allah, le droit du prophète. Pourquoi on aime le prophète? Parce que c'est Allah qui lui a donné ce rang. C'est Allah qui l'a mis à ce rang. Et donc aimer le prophète, c'est ce qui découle de l'amour d'Allah. Si tu aimes Allah, tu dois aimer ceux qu'Allah il aime. Et ceux qu'Allah il aime le plus parmi ses créatures, ce sont ses prophètes et ses messagers. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il les a choisis. Parmi toute la création, il les a choisis pour porter ce message divin. Ibn al-Qayyim nous dit, sa communauté l'aime, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa communauté l'aime car Allah l'aime. Elle le respecte grandement et le vénère, car Allah l'a vénéré. C'est donc un amour pour Allah et qui fait partie des engagements de l'amour d'Allah. Et on va donner des exemples, parce qu'avec les exemples, c'est toujours plus parlant de l'amour et du respect des compagnons. Amr ibn al-As, par exemple. Vous connaissez Amr ibn al-As? Amr ibn al-As, c'est un Qurayshite, c'est un Ansar, il est de la Mecque, il est de Médine. Il est d'où, Amr ibn al-As? Est-ce que vous connaissez? Hein? C'est un Qurayshite, exactement, c'est de la Mecque. Est-ce que ça fait partie des gens qui se sont convertis rapidement ou plutôt tardivement? Tardivement. Il ne s'est pas converti tout de suite, il s'est converti longtemps après. Amr al-As, il est connu parce qu'il est très intelligent. D'ailleurs, c'est souvent lui qu'on envoyait pour... Voilà, c'est lui, exactement, barakallahu fik. C'est lui que les Quraysh, ils ont envoyé en Abyssinie quand les musulmans ils ont émigré là-bas pour parler aux Négus, au roi abyssin, pour leur dire, ces gens-là, il faut que tu les renvoies chez nous. Parce qu'il est intelligent, il est perspicace, il parle bien. Amr ibn al-As, il va se convertir assez tardivement. Et il va dire, écoutez ce qu'il dit. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit, il n'y avait personne que je détestais plus que le prophète. Avant d'être musulman, c'est la personne que je détestais le plus au monde. Puis lorsque je me suis converti, il n'y avait personne de plus cher à mes yeux et de plus vénéré que lui. Et si on me demandait de le décrire, de décrire ses traits physiques, à quoi il ressemble, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi il ne peut pas le décrire? Pourquoi Amr ibn al-As, il dit je ne pourrais pas le décrire? Pourtant, il a grandi à la Mecque, donc il le connaît depuis très longtemps. Il dit parce que je ne l'ai jamais dévisagé, je n'ai jamais osé regarder son visage avec insistance. Pour quelle raison? À cause du respect, de la vénération que j'éprouvais pour lui, je ne voulais pas le regarder avec insistance. Il baissait la tête en signe de respect. Regardez le respect des Sahaba. À tel point il le respectait qu'il n'osait pas le regarder et de porter son regard. En tout cas pour Amr ibn al-As. Donc ici on voit les deux attitudes qui sont liées. L'amour, ce n'est pas juste des paroles en l'air, mes frères. Et ça c'est valable avec tout le monde de toute façon. L'amour pour Allah, ce n'est pas juste des paroles. Ce n'est pas de dire j'aime Allah. Il y a des actes qui doivent prouver cet amour. L'amour pour le prophète, ce n'est pas juste des paroles. Il y a des actes qui doivent prouver cet amour. C'est le fait que tu t'intéresses à sa vie. Aujourd'hui, si on prend un footballeur, subhanallah, on est arrivé à un degré aujourd'hui où on connaît leur taille,
en centimètres, leur poids. Je ne connais pas mon poids, mais je connais le poids de tel joueur de foot. Tu lui dis ta mère, elle pèse combien? Allahu alam. Et Ronaldo, il pèse 30 kilos au gramme près. Il te dit, il gagne combien par semaine? Pourquoi les gens ils connaissent tous ces détails? Parce qu'ils aiment, comme ils aiment le football, ils aiment les joueurs, alors ils connaissent. Et tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît rien du tout. Si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, intéresse-toi à sa vie. Intéresse-toi à ses enseignements. Ce n'est pas juste des paroles. Donc ici, on voit que Amr ibn al-As, c'est à la fois de l'amour, mais aussi de la vénération. C'est quoi de la révère? Il le révère. Qu'est-ce que ça veut dire révérer? Ça veut dire honorer et traiter avec un profond respect. Un autre exemple. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu émigrer de la Mecque à Médine, le prophète, il attendait l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait permis à ses compagnons de partir. Donc le prophète, il est presque parti en dernier. Les sahaba, ils avaient déjà quitté la Mecque. Et le prophète, il est resté là-bas. Et un jour, il est venu trouver Abu Bakr. Au milieu de la journée, au moment où il fait le plus chaud. Et chez les Arabes, ce n'est pas un moment où on va frapper chez les gens. Dans les pays chauds, de toute façon, même aujourd'hui, entre midi et 16h en général, les magasins sont fermés et on ne va pas frapper chez les gens. Pourquoi? C'est un moment où les gens ils se reposent parce qu'il fait très chaud. Et donc, on frappe à la porte, les gens ils sont étonnés. Qui frappe à cette heure-ci? On ouvre et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on va prévenir Abu Bakr et on lui dit c'est le prophète qui est à la porte. Et il dit, subhanallah, s'il est venu, c'est parce que c'est quelque chose d'important. Sinon, il ne serait pas venu à cette heure-ci. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entre et il dit à Abu Bakr, j'ai reçu l'autorisation d'émigrer. Allah, il m'a donné l'autorisation d'accomplir la hijra de la Mecque vers Médine. Alors, Abu Bakr, il demande, parce que lui, on ne l'a pas autorisé à partir. Il lui dit, est-ce que moi, je vais t'accompagner? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oui, tu vas m'accompagner. Alors, Abu Bakr, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il pleure, Abu Bakr? Parce que c'est un honneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour accompagner son dernier prophète et messager pour faire cette émigration. Ce qui a fait dire à sa fille, Aïcha radiyallahu anha, وَمَا كُنْتُ أَظُنُّ الْفَرَحَ يُوجِبُ الْبُكَاءَ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ أَبِي radiyallahu anhu wa arda. Elle dit, je ne savais pas que la joie pouvait faire pleurer quelqu'un. Je ne savais pas que quelqu'un il pouvait pleurer de joie jusqu'à ce que je vois mon propre père pleurer, radiyallahu anhu. Regardez ces exemples. C'est un amour, mes frères, qui est vivant. L'amour du prophète, ce n'est pas de la philosophie. C'est un amour qui est vivant, qui est palpable. Et même si aujourd'hui il n'est plus parmi nous, il est mort, cet amour, il reste vivant. Quand tu entends parler du prophète, tu dois être en alerte. Tu dois être attentif. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu peux plaisanter, rigoler. C'est quelque chose de sacré. Il n'y a pas quelque chose, une personne plus sacrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre sahabi un jour, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, à chaque fois que je suis chez moi et que je pense à toi, je ne suis pas bien. Jusqu'à ce que je sorte, je vienne à la mosquée, je te rencontre. Et quand je te vois, alhamdoulilah, je suis satisfait. Ça m'apaise. Mais il dit, je pense au jour dernier. Si je vais au paradis, forcément, je ne serai pas au degré, à ton degré. Forcément, le prophète, c'est lui qui sera le plus haut degré du paradis. Et forcément, les autres personnes qui vont entrer, si on fait partie des habitants du paradis, on demande à Allah, Allahumma ja'alna minhum, qu'Allah nous fasse de nous des gens du paradis, dites Amin. Forcément, on sera dans un rang inférieur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on est dans un rang inférieur, on ne peut pas monter au-dessus. Ceux du dessus, ils peuvent descendre, mais pas ceux d'en bas. Alors il dit, quand je pense au jour dernier, à ta place au paradis, et moi, si j'y vais à la mienne, alors je suis triste. Parce qu'il se dit quoi? Il se dit, moi, dans Dunya, dans la vie, je te vois, je t'ai vu, mais peut-être que là-haut, je ne pourrai plus te voir. Donc ça le rend triste. Et j'ai envie de dire, nous, aujourd'hui, on peut être encore plus triste que lui. Parce que lui, au moins, il a eu la chance de le voir. Nous, on ne l'a jamais vu. Depuis qu'on est petit, on entend parler, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne l'a jamais vu. Donc nous, on mérite d'être encore plus triste que ce compagnon. Alors ça l'a perturbé. Il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah, il a révélé un verset. Allah Azza wa Jal, il a révélé un verset spécifiquement pour cette question-là, pour la question de ce sahabi. Ce verset, il est valable pour lui, mais pour tous les gens après lui. Allah, dans ce verset, il dit « Wa man yuti'i Allaha war rasoul » Allah, il pose une condition. Quiconque obéit à Allah et au messager. Ça, c'est la condition
Et wallahi mes frères, ce n'est pas une condition facile à remplir. Quiconque obéit à Allah et au messager, qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allah Azza wa Jalla dit ceux-là, ils seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Ceux qui craignent, qui obéissent à Allah et aux prophètes, alors Allah il va les mettre en compagnie de ceux qu'Allah il a comblés de ses bienfaits. Qui sont ceux qu'Allah il a comblés de ses bienfaits? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là! Quel bon compagnon que cela. Donc dans ce verset, Allah il nous dit qu'on aura la chance et l'opportunité d'être en compagnie de ces gens-là parce qu'on a obéi à Allah et au messager, même si on n'a pas atteint le rang de ces gens-là. On n'a pas atteint le rang peut-être des prophètes, mais on pourra être en leur compagnie. Donc ça c'est le deuxième droit, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième droit qui est, encore une fois ça découle, on doit croire en lui, l'aimer et on doit lui obéir. Et son obéissance consiste avant tout à faire ce qu'il nous a ordonné et à délaisser ce qu'il nous a interdit. Et ça, c'est justement le sens de « Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Ça veut dire que tu dois lui obéir. Ce qu'Allah il t'ordonne, tu le fais. Ce qu'il t'interdit, tu t'en écartes. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans de nombreux versets du Coran. « Wa ma arsalna min rasoul » nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah Azza wa Jal. Et obéissez au messager afin que vous ayez la miséricorde. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et les versets sont très nombreux dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Toute ma communauté elle entrera au paradis, sauf celui qui ne veut pas y entrer, sauf celui qui s'y refuse. Et les compagnons ils ont posé la question, c'est bizarre, qui ne veut pas aller au paradis? Ils ont dit ya Rasulallah, qui refuse d'aller au paradis? Man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'obéit, il entrera au paradis. Wa man asani faqad aba. Quant à celui qui me désobéit, alors c'est lui qui aura refusé d'y entrer. Donc la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une cause qui peut faire rentrer en enfer. Donc troisième droit, c'est de lui obéir. Quatrième droit, c'est une conséquence de l'amour qu'on porte pour lui, de l'amour qu'on lui porte, c'est de prier sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe Jalla fi'ula, que lui et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Qu'est-ce que ça veut dire la prière sur le prophète? Qu'est-ce que ça veut dire Allah y prie sur le prophète? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut qu'on comprenne ce que ça signifie. Hein? Oui, mais ça veut dire quoi, l'explication? Non, moi je parle de l'explication de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qu'Allah il prie sur le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu as levé la main une fois, c'est pour toutes les réponses, c'est ça? C'est pas grave. On va laisser les autres. Alors, il fait l'éloge, al-thana. Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'il fait l'éloge du prophète. Mettre en valeur, dire du bien, citer ses qualités, vanter ses mérites, tout ça c'est faire l'éloge. Ça veut dire qu'Allah auprès de lui a des anges et Allah tabaraka wa ta'ala il va parler de son prophète en bien devant ses anges. Et c'est quoi la prière des anges? Les anges ils font de dua. Ils vont invoquer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit le cheikh pour l'élever en degré, ils vont invoquer en sa faveur. Et donc le prophète qui nous dit alayhi salatu wassalam que l'avare, al-bakhil, vous savez c'est quoi l'avare? Le radin. L'avare c'est qui? Man dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. Celui qui entend le nom du prophète mais jamais il prie sur lui. Tout le temps il dit le prophète Mohammed, toute la journée, pas une seule fois il dit sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le minimum que l'on doit faire, c'est ça. Si on l'aime, c'est de prier sur lui alayhi salatu wa sallam, de dire
sallallahu alayhi wa sallam. Et ça doit être un réflexe que chacun d'entre nous adopte. À chaque fois qu'on entend le prophète Mohammed, tout de suite, même si c'est doucement, sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas rester là comme ça et... Non, tout le temps. Ça doit être une habitude. Pourquoi? Parce que tu l'aimes tellement que tu es content de prier sur lui. C'est pas quelqu'un qui va dire ouais, dans la conférence, il a dit Mohammed 80 fois. Ça veut dire 80 fois, je veux dire sallallahu alayhi wa sallam. Mais oui, mais si tu l'aimes, c'est facile. Si tu l'aimes, c'est facile. Parce que c'est un plaisir de prier sur lui. Et de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré les mérites de cette prière. Quand tu pries sur lui une fois, Allah il prie sur toi 10 fois. Ça veut dire qu'à 10 reprises, Allah il va te mentionner auprès des anges. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit Yawm al-Qiyamah? Que les gens les plus proches de lui, ce sont qui? Ceux qui priaient le plus sur lui. Donc plus tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus Yawm al-Qiyamah, tu seras à côté de lui. Donc ça c'est la prière sur lui, le 4e droit. Le 5e droit, c'est de ne pas exagérer à son encontre. Et c'est pour cette raison qu'Allah dans le Coran, à plusieurs reprises, il cite des versets pour nous rappeler que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré son rang, il reste un être humain, avec les caractéristiques des êtres humains. Les êtres humains, ils tombent malades. Les êtres humains, ils sont parfois fatigués. Les êtres humains, parfois, ils réussissent, mais parfois, ils échouent dans leurs projets. Les êtres humains, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et le prophète, il est comme nous. C'est un être humain. Personne ne connaît l'avenir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, il va lui dire dans le Coran, « Qul », c'est-à-dire « dis ». Quand on vous voyez dans le Coran « dis », ça veut dire « Ô Muhammad, dis-leur », c'est-à-dire « dis à ton peuple ». Qu'est-ce qu'Allah il demande au prophète alayhi salam de dire à son peuple? « Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu al-ghayb wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay » Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Regardez le prophète, Allah, ce qu'il lui demande de dire aux gens. Pour pas qu'il y ait de confusion. Pour pas que les musulmans tombent dans ce que les peuples qui nous ont précédés sont tombés. À savoir vénérer et aimer tellement leurs prophètes que certains les ont divinisés. Donc on voit, c'est la voie du juste milieu. L'islam, c'est la voie du juste milieu dans le comportement à adopter à l'égard des prophètes et des messagers. Entre ceux qui, d'une part, ont tué leurs prophètes, certains, ils ont tué leurs prophètes, ils les ont combattus, ils les ont insultés, ils les ont rabaissés. Et Allah, il cite cela dans le Coran pour nous montrer, attention, ça, il ne faut pas se comporter comme ça avec votre prophète. Et d'un autre côté, ceux qui l'ont divinisé, qui en ont fait un Dieu, une divinité. Allah, il nous dit, ça non plus, il ne faut pas. Non. Le juste milieu, c'est de l'aimer, le révérer, le considérer, avoir du respect pour lui, suivre sa voie, la traduire dans notre vie de tous les jours, essayer de se rapprocher de lui au quotidien, petit à petit, d'essayer de lui ressembler. Le ressembler dans la manière d'adorer Allah, dans le comportement, le caractère, les habitudes. C'est ça, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui va essayer de l'imiter, alors il va avoir un bon comportement. Puisqu'Allah il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu es certes doté d'un caractère exceptionnel. Ça veut dire si nous on imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben on va nous aussi améliorer notre comportement. Peut-être que moi je suis très nerveux et dès que quelqu'un en voiture il me fait quelque chose, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de le frapper. Mais quand je vais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il se comporte, je dis le prophète il n'a jamais fait ça. Le prophète il patientait sur le tort des gens. Donc moi si j'aime le prophète, je vais essayer aussi de patienter sur les torts des gens. Le prophète il pardonnait, le prophète il était généreux. Et donc, à chaque fois qu'une situation se présente, je sais que quelqu'un il est en difficulté dans ma famille ou un voisin, au lieu, peut-être que ma nature, elle me pousserait à me dire « Mais pourquoi il est toujours dans la galère, celui-là? Pourquoi il ne veut pas travailler? Pourquoi il ne se débrouille pas? C'est quoi ces bras cassés ?» Et bien, au lieu de parler comme ça, je vais me dire « Non, il est vraiment dans le besoin. Peut-être qu'il fait ce qu'il peut, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, Allah, il m'a donné. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que lui. Allah, il m'a donné pour m'éprouver, pour voir comment je vais me comporter avec lui. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on va imiter le prophète. Vous savez que le prophète, jamais il disait non. À chaque fois que quelqu'un lui demandait quelque chose, il lui donnait. Et un jour, un homme, il a demandé son vêtement. Et le prophète, il lui a donné. Et les sahaba, ils sont partis voir cet homme. On lui dit, pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que le prophète, il dit jamais non. Regardez comment il était connu parmi ses compagnons. Il était connu et reconnu, c'était un secret de polichinelle que le prophète, jamais il disait non quand on lui demandait. Nous,
Ce hadith, on le connaît, vous le connaissez sûrement. Où on se situe par rapport à ce hadith? Comment les gens, et je ne vous parle pas des gens qui sont dans la rue, des mendiants. Non, moi je parle même de votre famille proche, des gens de votre famille qui sont dans la difficulté. Comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Est-ce qu'ils pensent la même chose de vous? Est-ce qu'ils disent à Mohamed, à Shamsuddin, à Abdallah, à Fatima, à ce que tu lui demandes, c'est sûr qu'elle donne? Ou est-ce qu'ils disent, ouais, bon, il va à la mosquée, mais quand il faut donner, il n'y a plus personne? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, les gens? C'est là qu'on voit, on en est où par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on l'aime vraiment, alors on doit essayer de se rapprocher au maximum.